Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et nous sommes actuellement mi-février 2025 et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer les mises à jour de mon portefeuille. Donc je vais vous expliquer quelle action j'ai acheté, quelle action j'ai vendue, pourquoi j'ai acheté ces actions et pourquoi j'ai vendu ces actions. Allez, c'est parti! Je vous ai mis la répartition de mon portefeuille avant sa petite retouche. Donc, j'ai pas mis tous les noms des entreprises pour éviter que vous me copiez. Comme je vous dis toujours, faites votre propre recherche ou votre propre analyse avant d'acheter une entreprise. Donc, vous voyez que Palantir faisait à peu près 28% de mon portefeuille, avec un PI ratio de 620. Donc j'ai décidé de vendre une partie de mes actions Palantir pour les réinvestir dans d'autres entreprises. Je considère toujours que Palantir est une entreprise très importante pour le long terme, voire le très long terme. Mais voilà, 28% de mon portefeuille, ça commençait à faire trop. Et pourquoi j'ai pas vendu plus? Parce qu'il faut savoir que dès que vous vendez des actions pour lesquelles vous avez fait une plus-value, c'est très simple, il y a les impôts qui vous tombent dessus. Donc j'ai pas envie de payer 20 à 30% d'impôts sur des sommes assez conséquentes à 5 chiffres. Voilà. Donc 5 chiffres d'imposition. Concernant mon premier achat, ça fait plusieurs mois que je consolide une position sur Nike. Nike, le cours de l'action est actuellement autour de 70 €. On retombe sur les bas de 2018. Ce qui m'intéresse chez Nike, c'est l'image des athlètes qui sont sous la marque. Vous avez du Cristiano Ronaldo, vous avez de l'équipe de France, vous avez Wemby, Giannis Antetokounmpo, vous avez du Kobe Bryant, du LeBron James. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont sous la barrière Nike. Mais il faut aussi savoir que le groupe Nike, ce n'est pas simplement Nike, c'est aussi la marque Jordan et la marque Converse. Pourquoi l'action Nike a chuté ces derniers mois? C'est très simple. Vous avez une stagnation, voire une baisse de la croissance de l'entreprise. Vous avez une croissance de moins 8% en 2024. Mais ce qui m'intéresse chez Nike, c'est sa marge, 45% de marge. Ses dividendes. Vous avez une entreprise qui vous donne des dividendes autour des 2%. Vous avez un PI ratio actuellement de 22, ce qui veut dire que l'action a une cotation assez fair, mais pas seulement. Vous avez, je vous ai mis l'image pour ceux qui suivent de la NBA de Luka Doncic. Luka Doncic est passé des Mavs aux Lakers. Son maillot est actuellement vendu autour des 110 €. Vous avez eu une vente incroyable de ces maillots. Les maillots étaient en rupture de stock. Ce qui veut dire que pour un maillot qui est à peu près vendu à 110 €, Nike se fait une marge de 50 € par maillot. C'est énorme. Et le plus important, j'ai une perspective long terme, voire très long terme concernant Nike. J'ai en ligne de mire 2028. 2028, vous aurez les JO à Los Angeles. Ce qui veut dire que le public va acheter énormément de maillots, de sponsoring concernant l'équipe américaine qui est aussi sous l'effigie, la coupelle de Nike. Voilà pourquoi j'achète cette action. Elle est au plus bas historique et j'ai en ligne de tir Los Angeles 2028. La deuxième action que j'ai achetée, elle vient de rentrer dans mon portefeuille.
c'est Novo Nordisk. Novo Nordisk est une entreprise dans le domaine pharmaceutique qui se concentre principalement sur l'obésité et le diabète de type 2. Le cours de l'action a été autour des 120 euros au plus haut. Il a chuté. On est autour des 75 euros. On retrouve à peu près une valeur honnête. Le PI ratio est pour du pharmaceutique, ce que j'appellerais élevé, mais ça correspond avec Johnson & Johnson. Vous êtes autour des 25, alors que le pharma est autour des 18-20. Donc, je prends. Elle a une croissance dans ce domaine de 21% par an. Elle me donne des dividendes autour de 2%. Elle a une marge de 34%. Et ce qui m'intéresse aussi, malheureusement, je dis malheureusement parce que bon, c'est pas très dans le domaine de l'éthique de se réjouir que le nombre de cas de diabète va passer donc de 529 millions à 1,3 milliard en 2050. Il y aura de plus en plus de diabétiques et de plus en plus de personnes en obésité. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est une entreprise européenne, elle est basée au Danemark. Donc ça me permet aussi de ne pas de faire de la diversification, ne pas avoir que des entreprises en Chine ou aux États-Unis, d'en avoir une en Europe qui est assez costaud. Voilà pourquoi j'ai choisi de commencer une position sur Novo Nordisk. Et par rapport à l'évolution de l'action, j'essaierai de consolider cette position les prochains mois. La troisième et dernière action que j'ai achetée, c'est AMD. Donc AMD, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je vous ai énormément parlé de Nvidia. Grâce au boom de l'intelligence artificielle, on aura besoin de plus en plus de data centers, de plus en plus de puces. Le cours d'AMD a été détruit ces derniers mois. On est autour des 113 $, alors que le plus haut était autour des 200. Ce qui m'intéresse chez AMD, c'est ce palier. On a atteint le palier des 113. C'est pas la première fois que l'entreprise atteint ce palier-là. Vous avez une croissance de 24%. Vous avez une marge de 49%. Le PI ratio est très haut. Il faut savoir que si vous prenez le PI ratio d'NVIDIA, il est autour des 50. Vous avez une explosion, hein, je vous l'ai mis ici, vous avez une croissance de 24%, mais dans le domaine des data centers, vous avez eu une croissance de 70%. Voilà, ce qui m'intéresse, je le prends un peu comme un pari. Je le prends comme un pari parce que vous avez ce plafond de 113. Donc l'action va soit retourner, va soit monter, exploser ou soit redescendre. Vous aurez soit l'un, soit l'autre. Vous avez de la chance que soit elle va retomber autour des 50 ou repartir vers les 200. Voilà un pari de mon côté. Et le domaine des data centers aussi a une croissance d'à peu près 11% les prochaines années jusque 2030. Voilà, que pensez-vous des 3 entreprises dans lesquelles j'ai investi? N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous cette vidéo. N'oubliez pas que je fais cette vidéo à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'acheter ou d'investir, faites votre propre analyse. Et n'oubliez pas que lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque de perte totale de votre capital investi. N'oubliez pas qu'une entreprise, pour limiter les risques, doit faire à peu près au maximum 10% de votre portefeuille. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!